L'immobilier est source de problèmes. Aujourd'hui, je voudrais aborder cette thématique avec toi pour te montrer que après voilà, les beaux appartements que tu peux voir, le cash flow, derrière il y a un envers du décor. On rencontre souvent des problèmes. Et aujourd'hui, je voudrais te raconter quelques-uns des problèmes auxquels je fais face pendant que j'investis, pendant que je mets en place, je construis ce patrimoine immobilier. Reste jusqu'à la fin parce que cela permettra comme ça de t'aguerrir, de te préparer mentalement pour affronter les divers problèmes que tu pourras rencontrer sur ton parcours d'investisseur. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, d'équiper et de former la diaspora en vue d'investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, voilà, je fais ma vidéo dans un de mes appartements qui est en cours d'aménagement et les travaux sont en train de terminer. Et comme tu peux voir, hein, l'aménagement est beau et je crois que tu as l'habitude de voir aussi des visites d'appartements comme ça d'investisseurs qui te montrent en fait voilà, les appartements finalisés. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler en fait des problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en train d'investir. Lorsqu'on commence un chantier, on fait face à divers interlocuteurs. On a la mairie, on a l'administration, on peut avoir les sociétés d'énergie, d'eau, on a surtout les artisans. Et ça, c'est en général le point d'achoppement, on va dire, des investisseurs, parce que quand tu tombes sur un mauvais artisan ou alors l'artisan peut être bon au départ et en fonction du chantier les choses peuvent mal se terminer. Le chantier par exemple où je suis actuellement là, j'ai commencé avec un artisan, on a commencé en début 2020, il était vraiment tout bouillant, les choses se passaient bien, il a mis en place un certain nombre de choses et ça avançait super bien. Et 6 mois après, parce que là je suis sur un énorme chantier, hein, je suis pas sur un chantier d'un appartement, c'est d'un chantier de 5 appartements qu'il fallait faire totalement. Donc voilà. Normalement, tu dois avoir vu les autres vidéos où je te parle en fait de ce projet-là, d'une grande maison que je transforme en un immeuble de rapport. Donc de 5 appartements, on a commencé première livraison, deuxième livraison, tout s'est bien passé. Troisième livraison, quatrième livraison, là les choses ont commencé à être un peu compliquées. Entre-temps, il y a eu le corona et le confinement, et là les choses ont commencé, voilà, à se dégrader. Mais bon, j'ai voulu continuer avec lui jusqu'à on a livré le quatrième et le troisième appartement avec un peu de peine, avec beaucoup de peine. Mais finalement, ils ont été livrés à temps, j'ai pu les mettre en location selon que je souhaitais. Il restait cet appartement dans lequel je suis là, c'est une colocation, c'est un grand appartement. Et les travaux ont continué, mais les choses ont commencé en fait à aller mal parce que lui-même il avait ses problèmes familiaux, il a dû voyager, faire un certain nombre de choses. Et sur le chantier, pendant qu'il n'était pas, il y a des choses qui ne se passaient pas bien comme je le souhaitais. Ce qui fait qu'à un moment, voilà, j'ai dû arrêter. Voilà, pour arrêter les frais parce que je trouvais que les choses allaient partir de mal en pis. Donc, du coup, j'ai demandé à l'artisan d'arrêter. J'ai dû renvoyer mon artisan. J'ai dû lui demander d'arrêter le chantier parce que cela ne me convenait plus. Et quand tu es dans une telle situation, il faut rapidement retrouver derrière d'autres artisans. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ou et en parallèle aussi, même de continuer à avancer parce que moi, les travaux, moi, ça ne me fait pas peur. J'ai continué à faire un certain nombre de travaux. J'ai pris un artisan pour finaliser, comme tu vois, la peinture de cet appartement. J'ai pris un autre pour faire le sol, le carrelage. Et moi-même, je me suis attelé à faire, voilà, poser le lino, à refaire les retouches par-ci, par-là, à finaliser l'installation des prises électriques et des chauffages. Donc, tu vois, comme ça, quand tu es dans de telles situations, il faut pour être prêt en fait quelque part à mettre la main à la pâte parce que là c'est un chantier qui est à 1h30 de chez moi. Ce n'est pas simple, hein, ce n'est pas du tout simple, mais j'ai un objectif de pouvoir justement terminer cet immeuble là afin que cela puisse générer les finances que j'ai prévues dès le départ. On a pris un peu plus de temps, on va dire 5-6 mois de plus de retard en fait par rapport à ce que je pouvais penser initialement, mais n'oublions pas qu'entre temps il y a eu la crise sanitaire et un certain nombre de choses voilà, qui ont fait que les choses ne se passent pas forcément comme on l'aurait souhaité. Mais dans ce cas, il ne faut pas se décourager, il faut s'armer vraiment de courage pour continuer le projet qu'on a commencé. De toute façon, je suis engagé auprès de la banque, j'avais bâti un projet aussi solide parce que de telle manière qu'avec 2 appartements, je pouvais déjà financer mon crédit. Donc, ce qui fait que les 3 autres appartements, même si j'ai des retards de chantier,
c'est sur mon cash flow en fait que je suis impacté. Ce n'est pas sur le crédit de la banque. La banque, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je dors tranquillement chaque nuit parce que je sais que j'ai de la marge en fait par rapport au paiement des mensualités de crédit. Donc tu vois, il y a des éléments comme ça qu'il faut regarder lorsque tu te lances sur un projet. Avoir de la marge de sécurité pour pouvoir payer tes mensualités de crédit et aussi avoir du courage lorsque les artisans vont faire des choses qui ne vont pas. Avoir surtout de la connaissance, parce qu'il y avait des choses que je voyais qui n'allaient pas, qui n'étaient pas faites selon voilà, les normes dans lesquelles il fallait le faire. Mais il faut avoir cette connaissance, il faut se former, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand tu t'engages en fait, dans des projets avec de gros travaux. Donc sache que dans l'immobilier, il y a des coups durs. Et même lorsque j'ai pris l'artisan qui a fait les peintures, là, moi je fais beaucoup confiance. Je lui ai avancé, mais il n'a pas terminé ses travaux, il a disparu, mais il a fait le gros. Ça va tranquillement, il a fait le gros, il y a quelques petites retouches à finaliser. Je vais les finaliser, moi ça me dérange pas. Pour les artisans, ça c'est, voilà, moi je cours pas derrière eux. Peut-être je vais revoir mon artisan parce que normalement il me doit de l'argent, peut-être je vais le revoir. Mais pour l'instant, mon but c'est de finaliser mon chantier. Là il est presque terminé, j'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées pour intégrer cette colocation. Donc je la finalise, je mets en location et j'enchaîne sur un nouveau projet que je vais te présenter bientôt sur cette chaîne-là. Donc tu vois, dans l'immobilier, il y a des soucis, mais derrière, lorsque tu as une vision, un objectif, il faut pouvoir aller au bout de cet objectif-là. Cet objectif te porte, quels que soient les problèmes que tu rencontres sur le chemin de l'accomplissement de cet objectif-là. Et c'est ce que je m'attelle à faire lorsque j'investis comme ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi pour t'encourager. Quels que soient les déboires, tu vas rencontrer des déboires, quels qu'ils soient. Continue, retrousse tes manches et bosse parce que ceux-là qui te font du mal, ceux-là qui pensent en fait te voler un peu, en fait ils sont en train de s'appauvrir, ils ne le savent pas. C'est toi qui es en train de t'enrichir parce que tu es en train de construire quelque chose pour toi, pour ta famille, même pour ton entourage, pour pouvoir aider les gens, même que tu ne connais pas. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Partage au sein de la diaspora et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Yvon Diaspora.